Et si les ruches en ville nuisaient à la biodiversité? Ces dernières années, les toits de Paris se sont couverts de ruches. En 2013, il y en avait 300 répertoriées. Cette année, plus de 2000. Des ruches peuplées d'abeilles domestiques, comme ici à gauche, qui chassent les abeilles sauvages. D'après des chercheurs, dans un rayon de 500 mètres, si les ruches d'abeilles domestiques se multiplient, la présence d'abeilles sauvages diminue de moitié. Un problème, car ces abeilles sauvages sont indispensables pour polliniser certaines plantes. Ce qu'on observe, c'est que le rendement de très nombreuses espèces de plantes cultivées va être dépendant de la diversité des pollinisateurs. Par exemple, si vous avez des tomates ou des poivrons sur votre balcon, si vous n'avez pas d'abeilles sauvages, vous n'aurez pas de rendement parce que les abeilles domestiques ne sont pas capables de butiner les fleurs des poivrons ou des tomates. Une menace détectée par la ville de Metz dès 2015. La mairie a autorisé une centaine de ruches dans l'espace public, comme dans ce parc. Mais désormais, toute nouvelle installation est interdite. On favorise même les abeilles sauvages en leur laissant des friches naturelles. Vous voyez ce genre d'endroit avec même des débuts de ronciers, il y a des espaces où c'est un petit peu raviné, des endroits surtout où personne ne vient les embêter et surtout pas les jardiniers. La mairie cherche à respecter un équilibre entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, c'est 2000 espèces en Europe, c'est 1000 espèces en France. Elles ont des spécialisations, mais il faut savoir qu'elles pollinisent jusqu'à 80%, entre 75 et 80% de notre nourriture. D'autres villes comme Besançon ou Lyon ont aussi pris des mesures pour limiter le nombre d'abeilles domestiques.